Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour finir ensemble la tier list sur les Pokémon de type électrique, du coup qui aura fait 2 parties cette fois-ci, enfin cette semaine, parce que mon planning est amené à bouger. La semaine prochaine, il y aura peut-être des changements aussi, mais on n'y est pas encore évidemment, ce sera pour la semaine prochaine, je verrai en fonction. Et du coup, il nous reste ces Pokémon-là à placer sur la tier list. Donc les critères n'ont pas changé. Donc on part tout de suite. Alors on est resté à la famille, du coup, je sais pas pourquoi il y a ça, de Omasacre. Alors Omasacre, hein, qui n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier. Alors la famille est très moche, hein. Pour le coup, il n'y a pas de débat. Et Omasacre a toujours été mauvais. Alors c'est le seul Pokémon du jeu, hein, qui avant n'avait pas de faiblesse avec lévitation, son talent. Mais c'est un Pokémon qui a toujours été nul et surclassé par beaucoup de types électriques. Donc au final, bof Osef, hein, je pense que c'est une bonne chose. L'immonde, ouais, ça dégage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de préciser pourquoi l'immonde est dans ça dégage? Son type, il est correct. En vrai, sol électrique, c'est le sol du jeu, hein, d'ailleurs. Mais bon, il est merdique. Il a des stats de merde, un moufoule de merde, il n'y a pas de débat. Fulguris. Fulguris, alors alors c'est un des membres du trio des génies, hein, du coup, avec Démétéros et Boréas. Alors bon, c'est pas mon préféré, mais c'est un de ceux que je préfère aussi. On va dire que Boréas, en général, je le mets en dessous. Et Fulguris, voilà, c'est un peu au niveau de Démétéros. Donc en vrai, c'est un Pokémon extrêmement stylé et extrêmement fort. Donc je vais le mettre dans mes préférés. Avec Elector, c'est pareil. Zekrom, alors Zekrom, bah du coup, comme c'est mon préféré des deux, hein, avec Reshiram, c'est ça, il est dans mes préférés. C'est un Pokémon très très stylé, Zekrom, et très fort. Un type intéressant. Galvaran, Iguolta. Alors Iguolta, c'est pas très très beau, Galvaran non plus. En stratégie, c'est correct, mais sans plus, donc voilà, bon, tiens. Deden, alors Deden, c'est la mascotte 6G de Pikachu. Comme j'aime pas Pikachu, Deden est plus mignon en vrai que Pikachu. En stratégie, il pue la merde, ça c'est clair et net. C'est compliqué, parce que le design est pas moche, hein, il est quand même très mignon ce Pokémon. Donc on va le mettre dans moyen tiers pour le design. Hop. Alors Sylvanie électrique, bah c'est le même problème qu'Arceus électrique, hein, évidemment. Hein, tu préfères Sylvanie de base, c'est un Pokémon stylé, mais tu préfères jouer Sylvanie normal du coup. Togedemaru, la mascotte Pikachu de la 7ème génération, cette fois-ci. On va mettre comme Deden, hein, voilà. Tokorico ensuite, bah Tokorico, ouais, c'est un de mes Pokémon préférés, il n'y a pas de débat, c'est un Pokémon extrêmement stylé, extrêmement fort en stratégie. Il a toujours été depuis qu'il est arrivé, donc il va largement là-haut. Cablifère, alors Cablifère, une des ultra chimères de la 7ème génération, qui tape comme un énorme sourdingue, hein. Il a je crois, il a une des meilleures statistiques d'attaque spéciale du jeu. Euh, une des plus importantes, 173 en attaque spéciale, faut quand même le noter avec boost chimère, voilà. Après, le Pokémon, il est pas extrêmement utile parce qu'il a un pool un peu limité. Il a perdu l'accès à l'Umikeu notamment et le design laisse tomber, hein. Un câble électrique. Alors en soi, ça a un rapport avec le concept, mais bon, c'est pas beau, hein. On va pas non plus s'emballer pour si peu. Donc vu la puissance qu'il a, quand même, moyen tiers, je pense que c'est un juste milieu. Zeraora, alors Zeraora est dans mes préférés aussi, parce que c'est le seul singe électrique que j'aime bien, hein, qui est très stylé, qui est extrêmement fort en stratégie. Alors il est devenu moins fort à certains moments dans sa vie, mais il est tellement stylé à jouer. C'est un Pokémon que beaucoup de gens aiment jouer, et moi j'aime bien le jouer aussi. Pas de problème. Alors le Voltoutou et Fulgudog. Alors Fulgudog est extrêmement stylé. Voltoutou, il ressemble à rien, il est moche. Fulgudog reste aussi un Pokémon mauvais, même si Prognat avec son moufoule de croc, ça reste passable dans les soutières. Il a un très bon spitière aussi, mais bon, il tape pas très fort et puis il a pas des stats oufissimes à côté. Et il est surclassé aussi par beaucoup de types électriques. Donc du coup, Voltoutou, je vais le mettre dans Buff Osef, mais l'autre dans moyen tiers parce que Voltoutou est vraiment moche. Alors que lui, c'est comme le chien Bolt dans le dessin animé, hein. C'est un peu ça. Ensuite, alors, Salarsen Toxizap. Alors, Salarsen est extrêmement stylé, extrêmement cool à jouer. Le concept est génial, c'est un concept unique et original. Il a un type unique, hein, donc sa famille est la seule de type électrique poison. C'est un nouveau double type qui n'existait pas avant. Ça amène beaucoup de résistance. C'est pas un Pokémon
extraordinaire non plus, mais il a accès à Boomburst qui fait très mal, voilà, le fameux talent punk rock hein, qui booste les attaques de son, donc Boomburst ça fait très mal. Bref, ce Pokémon est dans mes préférés, voilà, il n'y a pas de débat. Toxizap, pas dans mes préférés, mais très cool, très stylé parce qu'il est quand même mignon. J'aime beaucoup le design du Pokémon, les couleurs vont. J'aime bien. Ça va bien avec Salarsen. Salarsen Gigamax, bah le problème c'est que j'aime pas le Gigamax et il est très moche hein, comme ça, hein, faut pas non plus se mentir. Donc bof Osef pour ça. Et bah là c'est pareil. Hein. La couleur est peut-être un peu moins belle, mais ça reste Salarsen. Watapic, alors ce truc, c'est affreux au niveau du design, hein, on est d'accord. En stratégie, c'est pas terrible, voilà, alors qu'il a pourtant un pool de soutien très intéressant. Il a Mass Entry Hazard, etc., même Anto et j'en passe. Mais c'est un Pokémon qui est extrêmement lent, hein, 15 de vitesse, hein, je crois, hein, ce Pokémon. Bref, bof Osef, évidemment. Morpeko, hein, Morpeko, la mascotte Pikachu de la 8e génération, la seule avec le type électrique ténèbres du coup, qui est un type très intéressant, mais lui c'est un Pokémon de merde quand même avec ses stats. Une attaque signature très forte quand même, hein, la fameuse roue libre là, qui change de stab à chaque tour. Donc il prend toujours un stab et ça, je crois que ça baisse la vitesse de la défense. Non, ça baisse la vitesse, je crois, d'un cran de l'adversaire à chaque fois. Bon, c'est pas mal comme truc. Et puis il est plutôt beau, et puis il est rigolo avec sa forme, son autre forme. Du coup, on va le mettre dans moyen tiers. Allez, on va être gentil. Alors, les fossiles de la 8e génération sont très très moches. Hein. Autant l'un que l'autre, le concept c'est de la merde. Après, évidemment, en termes de stratégie, certaines sont plus fortes que d'autres. Galvagon est extrêmement fort, avec prise de bec et son stab et l'effet de doubler de puissance s'il attaque avant. Voilà. Après, il a pas les stats pour parce que il manque de vitesse, mais il peut se mettre à taper très fort. Dragon électrique, c'est le type de Zekrom, donc ça reste très fort. Mais comme le design c'est de la merde, ben moyen tiers, voilà. Et Galvagla, voilà, c'est pareil. Alors le type est mauvais défensivement, mais il a quand même accès au Bolt Beam stabé, c'est très très rare et c'est très peu résisté dans le jeu, tout en ayant l'accès également à prise de bec stabé, donc ça fait mal. Mais le design est moche, voilà, hein. Ça c'est vraiment ridicule hein, au possible, donc on va le mettre là. Regieleki, alors Regieleki c'est un des deux golems apportés en 8e génération, un Pokémon qui est le plus rapide du jeu, hein, du coup, hein, avec ses 200 de vitesse. C'est un Pokémon c'est un golem assez stylé. Autant les 3 de la 3G, je les aime pas en design, mais ils sont plutôt originaux. Même si Regidrago, ça reste pas fou non plus, mais je les trouve quand même plus beaux que ceux de la 3G. Et je l'aime beaucoup, le concept du Pokémon électrique comme ça. Le gomme électrique est plutôt bien représenté, donc en vrai, je vais le mettre dans très cool, très stylé. Et puis, même s'il a pas, il a un move très limité, il est quand même bon à jouer avec sa vitesse, hein, naturellement. Donc on va le mettre dans très cool, très stylé. Écoutez, on va pas faire de chichi. Et on s'arrête là du coup, puisqu'on vient de finir cette tier list sur les Pokémon de type électrique. Voilà, c'était pas extrêmement long non plus, parce que le type électrique n'a pas énormément de Pokémon. Mais voilà, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau type, et un type que j'ai déjà sélectionné, vous verrez ça, qui va beaucoup me plaire. Je pense que vous anticipez déjà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite pour une prochaine vidéo.